Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des serviteurs qui sont passés devant moi, ont déjà expliqué, ont déjà parlé de la foi. Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu, c'est le pain quotidien. C'est pourquoi les disciples disaient, Jésus disait à ses disciples, quand vous allez prier, dites, Père, donne-nous notre pain quotidien. Et bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, ça peut être la même parole que tu as entendue hier, tu l'entends encore aujourd'hui, tu vas l'entendre d'une autre manière, parce que chaque jour, la parole de Dieu produit toujours des effets dans nos vies. La foi, par des termes simples, je peux dire que la foi est la confiance en la fidélité de Dieu. La foi est la confiance en la fidélité de Dieu. Celui qui a la foi, il met sa confiance à la fidélité de Dieu. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un qui ne change pas dans son amour, c'est quelqu'un qui ne change pas dans ses sentiments. C'est quelqu'un de constant. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons savoir que Dieu est fidèle. Tu dois compter en la fidélité de Dieu. Celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce qu'il promet s'accomplira. C'est-à-dire, quand nous avons la foi en Dieu, nous avons cette confiance dans sa fidélité. Nous avons cette conviction que ce que Dieu déclare est vrai et ce que Dieu promet finira par s'accomplir. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu déclare, tu dois savoir que c'est ça la vérité. Excusez Papa Vicky. Si vous ouvrez là-bas, la chaleur qui tape, ça va rentrer à l'intérieur. Il vaut mieux fermer là-bas et ouvrir ici. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la foi trouve son support dans la parole de Dieu. Ta foi doit trouver son support dans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est-à-dire ma foi doit se baser sur la parole du Christ. Si ma foi se base sur la parole d'un homme, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui ont la foi basée sur les totems de leur famille, de leur tribu. Et bien-aimé dans le Seigneur, ta foi doit trouver son support dans la parole de Dieu. Moi qui vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, avant je ne mangeais pas les poissons. Pourquoi je ne mangeais pas les poissons? À chaque fois que je mangeais les poissons, je vomissais. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'était compliqué dans la famille. À chaque fois qu'on préparait les poissons, on devait préparer la viande, je sais n'importe quelle viande pour moi. Mais je ne pouvais jamais manger les poissons. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que notre pasteur prêchait, il a ouvert la Bible, là où il est écrit, mangez tout ce qui se vend au marché. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris cette parole. J'ai dit, ça c'est pour moi. Et bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, arrivé à la maison, on a préparé les poissons. Et ma mère qui se disait, non, je vais me débrouiller pour préparer la viande pour toi. J'ai dit, maman, je vais manger les poissons. Ma mère disait, non, tu ne peux pas manger les poissons. J'ai dit, maman, il est écrit,
Manger tout ce qui se vend au marché, tout ce que Dieu a créé est bon. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai mangé les poissons et je n'ai pas vomi. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je mange les poissons. Ta foi doit se baser dans la parole de Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Nous commençons 1 à 5. Après, nous sautons. Nous allons passer de 17 à 21. Romains chapitre 4. Versets 1 à 5. Après, nous sautons 17 à 21. Merci. Je lis la parole de Dieu. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Verset 17. 17 à 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans l'histoire d'Abraham. Et bien-aimés dans le Seigneur, la Bible commence à nous parler d'Abraham. La vie d'Abraham, c'était une vie de foi. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans ce que je vois, il n'y a plus la foi, parce que je vois. Mais la foi, c'est mettre sa confiance dans les choses invisibles. Et la foi est capable d'appeler l'invisible au visible. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche par la vue sera toujours déçu. Et la Bible déclare, mon peuple vivra par la foi. En tant que chrétien, tu dois vivre par la foi. Et vivre par la foi, c'est mettre sa confiance en la fidélité de Dieu et croire que ce que Dieu a déclaré, il est capable de l'accomplir. Et bien aimé, Dieu va appeler Abraham. Dieu va lui dire, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Va là où je te montrerai. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui détenait le secret de là où allait Abraham, c'était Dieu. Mais Abraham de lui-même ne savait pas là où il allait. Mais il a tout simplement fait confiance en Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, Abraham venait de sortir de l'idolâtrie. Parce que dans son pays, ils étaient idolâtres. Ils adoraient le soleil. Mais quand Dieu l'a appelé, tout de suite, il a fait confiance en Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur,
En ce qui concerne la foi, ça n'attend pas que tu puisses avoir 25 ans dans la vie chrétienne. Tu peux croire au Seigneur Jésus aujourd'hui et avoir la foi aujourd'hui et commencer à marcher par la foi. Abraham n'avait pas 25 ans de vie avec Dieu. Quand Dieu l'a appelé, tout de suite, il a fait confiance en Dieu. Quelqu'un qui était idolâtre, qui va entendre la voix de Dieu, tout de suite, il va se mettre debout et il va commencer à marcher. Commence à marcher avec le Seigneur au nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham va faire confiance à Dieu. Il va partir dans un pays où il ne connaît pas. Bien aimé dans le Seigneur, quitter l'Afrique, venir en Europe, tu as déjà la foi. Il y en a qui ont quitté l'Afrique pour venir en France parce qu'ils avaient des frères en France. Mais il y en a qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté l'Asie, l'Amérique, venir en France sans avoir quelqu'un. C'est ça la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas né en France. Tu viens de quelque part, d'un autre continent. Tu te retrouves ici, laisse-moi te dire, ça prouve déjà que tu as la foi. Mais seulement ta foi ne doit pas se baser sur les choses matérielles, mais ta foi doit se baser en Dieu. Ta foi doit se baser à la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham va commencer à marcher. Dieu va lui dire, je te bénirai, je te multiplierai, je ferai de toi une source de bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Abraham a quitté, il n'avait que la promesse. Abraham n'avait que la promesse. Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu lui a donné seulement sa parole. Et bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné seulement une chose, sa parole. Sa parole. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est cette parole qui sera capable dans nos vies d'appeler les choses spirituelles et les faire matérialiser. Quand la Bible nous dit au commencement était la parole. Oui, au commencement était la parole. Mais la parole n'est pas restée seulement la parole, mais cette parole était devenue chair. De la même manière que la parole s'est faite chair, de la même manière nous devons croire que les promesses de Dieu peuvent se matérialiser dans nos vies. Abraham marchait. Il avait seulement la promesse. Il avait seulement la promesse. Bien-aimé, est-ce que tu as la promesse de Dieu? Est-ce que tu connais la promesse de Dieu pour ta vie? Bien-aimé, si tu n'as pas entendu les promesses de Dieu dans tes oreilles comme ça, mais je te dis, fais confiance à la parole de Dieu. Appuie-toi à la parole de Dieu et fais de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu comme si c'était la parole que Dieu s'adresse à toi. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham va commencer à marcher. Abraham va marcher. Abraham va marcher. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a donné la promesse. Pendant des années, Abraham n'a pas vu des promesses s'accomplir. À un certain moment, Sarah est rentrée dans le doute. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la foi, nous devons savoir qu'il y aura aussi un moment de doute.
Abraham avait la promesse, Sarah avait la promesse, mais à un certain moment, Sarah va dire à son mari, non Abraham, je vois que tu es devenu vieux et moi je suis devenu vieille, pardon. Va vers ma servante, peut-être par elle, tu auras la postérité. Va vers ma servante, peut-être par elle, tu auras la postérité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu fait la promesse, il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Pour Sarai, sa femme, elle commençait à douter. Elle s'est dit, oui, Dieu a fait une promesse, mais dans ce que Dieu a fait comme promesse, nous allons chercher les moyens d'aider Dieu pour que cette promesse s'accomplisse. Est-ce que tu cherches à aider Dieu? Nombreux sont là, ils cherchent à aider Dieu. Oui, Dieu m'a promis la bénédiction, mais moi-même, je vais faire de sorte que cette bénédiction s'accomplisse. Des fois, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous passons des fois devant en disant, je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Des fois, Dieu nous regarde, il dit, non, je ne suis pas dans ce que tu dis. Tu as fait l'effort de m'aider. Tu voulais m'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, en quoi tu cherches à aider Dieu? Parce que tu vois que tout commence à se compliquer. Tu te dis à toi-même, je vais faire à ma manière. À chaque fois que nous faisons de notre manière, de notre façon, c'est comme si nous cherchons à aider Dieu. C'est à Dieu de nous aider. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il finit par l'accomplir. Et bien aimé, Sarai va dire à son mari, va vers ma servante. Je pense que c'est par elle que tu auras la postérité. Oui, Abraham a eu la postérité. Oui, par la servante, ils ont eu Ismaël. Mais le plan de Dieu n'était pas avec Agar. Mais Dieu, quand il a parlé d'Abraham et de Sarai. Mais comme Sarai avait regardé en son état, elle a dit non, Abraham, tu es devenu vieux. Le temps où on devait avoir les enfants est passé. Et bien aimé dans le Seigneur, la foi intervient quand toutes les possibilités s'arrêtent. Dans la foi, il n'y a pas question de probabilité. Quand je commence à regarder dans les probabilités, je me dis, dans l'état où je me trouve, ça peut se faire à 10%, ça peut se faire à 20%, à 50%, à 90%. Ça, ce n'est pas Dieu. La foi ne regarde pas aux choses visibles. Mais la foi regarde aux choses invisibles. Parce qu'on fait confiance à Dieu. Lui qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas et les faire exister dans nos vies. Et bien aimé dans le Seigneur, Abraham, malgré le temps de doute, il a continué à marcher avec Dieu. Cela ne veut pas dire, comme tu es chrétien, il n'y aura pas de moments de doute. Il y aura des moments de doute. Même si on est un grand homme de Dieu, il y aura des moments de doute. Et bien aimé dans le Seigneur, imaginez quelqu'un comme Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Et bien aimé dans le Seigneur, quand les gens voyaient en Jésus étant un homme, mais Jean, il a vu en Jésus un agneau, c'est-à-dire un animal qui est venu pour être sacrifié pour le salut de l'humanité. Jean savait que cet homme qui vient pour le baptême n'est pas n'importe qui, c'est lui qui sera le sacrifice pour le salut de l'humanité tout entière. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean lui disait non, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est à toi de me baptiser. Et quand Jean va baptiser Jésus, il a entendu aussi cette voix qui lui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Jean, il a entendu cette parole. Et Jean a vu la colombe, il a vu le Saint-Esprit descendre sous une forme de colombe sur Jésus. Il a vu ça. Mais c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'est celui qui a entendu cette voix. C'est celui qui a vu le Saint-Esprit descendre sous une forme de colombe sur Jésus. C'est celui qui a permis à ses disciples de suivre le Seigneur. Il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. C'est-à-dire, c'est Jésus seul qui est digne d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Moi, Jean, je ne suis pas digne. Mais quand il était arrêté par Hérode, il va demander à ses disciples, allez demander à cet homme, est-ce lui vraiment le Messie ou on doit attendre un autre? Parce que je suis dans la prison. Si réellement il est le Messie, pourquoi je me retrouve en ces lieux? Il y aura des moments, tu vas te retrouver dans les difficultés, dans des situations difficiles, dans des moments compliqués. Les choses que tu as prêchées, tu ne les vis pas. Les choses que tu prêches, tu vis le contraire. Les doutes peuvent venir. Quand les gens vont te regarder, tu nous as prêché ceci, tu as guéri les malades. Et pourtant, ta femme est malade, guéris ta femme. Tu as prêché la parole de Dieu. C'est toi qui nous consolais. Aujourd'hui, tu as perdu ton mari. Tu pleures. Mais c'est toi qui nous consolais. Bien-aimés dans le Seigneur, de telles situations dans nos vies viendront. On prêche la foi. On parle de la foi. On peut se dire, moi je suis homme de foi. Il y aura des moments de doute. Parce que le diable fera de toute sa manière pour que nous puissions douter de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus va poser la question à ses disciples. Il va leur dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de l'Afrique. Tu vois les gens prêcher la parole de Dieu, mais avec la magie à côté. Les gens prêchaient la parole de Dieu avec les gris-gris à côté. Les gens, bien-aimés dans le Seigneur, la personne, parce que j'étais aussi à l'île Maurice, la personne qui m'a pris de l'hôtel jusqu'à l'aéroport, on a fait 45 minutes de route. Et bien aimé, la personne me disait, il disait, toi tu es pasteur, mais moi je suis fidèle. Pourquoi vous nous dépouillez comme ça? Pourquoi vous nous dépouillez comme ça? Et vous appelez ça élévation. Pourquoi vous nous dépouillez comme ça? Les pasteurs qui ne travaillent pas. Mais c'est avec notre argent. Nous savons bien qu'ils ne travaillent pas. Mais c'est avec notre argent
qu'il a acheté des maisons, qu'il a acheté des voitures et il est en train de frimer. Il dit que Dieu m'a élevé. Pasteur, où est l'élévation dans ça? C'est nous qui sommes dépouillés. C'est nous qui sommes dépouillés. Il dit, pasteur, la personne frime avec notre argent. Le culte commence à 10 heures pour se terminer de 10 heures à 12 heures. Mais le pasteur se pointe à 11h30. Il me dit, nous sommes devenus comme des choses. Nous sommes devenus comme des choses. Il dit en plus, quand il est 12 heures, il dit personne ne sort. Fermez les portes de l'église. Et on va sortir quand lui va finir tout ce qu'il est venu faire. Il dit, pasteur, parlez-moi un peu. C'est le Saint-Esprit ou le spectacle? C'est le Saint-Esprit. Ce qui m'a touché quand il a dit, c'est le Saint-Esprit ou le spectacle. Mais je t'enseigne ce matin, bien-aimé, garde la foi. Garde la foi en Jésus. Que personne ne te décourage. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche et à droite. Car la parole de Dieu te dit, mon juste vivra par sa foi. Perds ta carte bancaire, perds ta carte d'identité. La banque peut te refaire encore une autre carte. À la préfecture, on peut refaire la carte pour toi. Mais ne perds pas la foi. La confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, ne base pas ta confiance sur un homme. Mais mets ta confiance en Dieu. Il est le Seigneur, il ne ment pas. Il est le Seigneur, il ne ment pas. Il est le Seigneur, il ne te ment pas. S'il n'a pas menti à Abraham, il ne te mentira pas. Il a fait la promesse. Abraham a cru, mais il y a eu des moments de doute. Jean avait la connaissance de la personne, mais il y a eu des moments de doute. Même dans tes doutes, espère toujours. Vous savez, on peut douter, hein? Mais au fond de nous, on sait qu'il est là, il existe. Et bien aimé, Dieu va apparaître encore à Abraham. Il va lui dire, Abraham, sois intègre, marche devant ma face. Je suis ta récompense. Je suis ta récompense. Et bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu va dire à Abraham, je suis ta récompense. Tu dois comprendre que Dieu est ta récompense. Quand tu le cherches, il finit par payer. La Bible déclare à celui qui fait un travail, le salaire est une obligation. On lui doit un salaire. Et toi qui cherches l'Éternel, il y a un salaire pour toi. Un Jean, chapitre 5, verset 10. Un Jean, chapitre 5, verset 10. Un instant, frère Benjamin. Je dois chercher la bonne version parce que la version que j'ai me complique un peu.
Vas-y. En Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui qui ne croit pas Au Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu ne ment pas. Merci, frère Benjamin. Dieu ne ment pas. C'est-à-dire, si moi je ne crois pas, c'est moi qui vais passer pour un menteur. Celui qui ne croit pas, ne pensez pas que tu vas traiter Dieu de menteur. Mais non, c'est toi qui vas passer pour menteur. Parce que Dieu est fidèle, Dieu ne ment pas. Ce n'est pas que je ne crois pas que Dieu cesse d'être Dieu. Non. Ce n'est pas parce que je ne crois pas que les promesses de Dieu m'ont menti. Non. Dieu ne sera jamais pour toi une source trompeuse. Même dans le doute d'Abraham, Sarah voulait passer Dieu pour un menteur. On va aider Dieu. Non, Sarai, tu ne peux pas aider Dieu. C'est toi qui vas passer pour une menteuse. À la fin, qui a souffert? Qui a souffert? C'est Sarah qui a souffert. À chaque fois qu'on va chercher à aider Dieu, c'est nous qui allons souffrir. À chaque fois, nous allons chercher à aider Dieu, c'est nous qui allons nous tirer des problèmes. Tu as cherché à aider Dieu. Regarde comment tu t'es attiré des problèmes. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Abraham, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va lui dire, sois intègre, marche devant ma face. Marche devant ma face. Abraham va marcher devant la face de Dieu. Dieu va lui dire, désormais, tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Ta femme ne sera plus appelée Sarai, elle sera appelée Sarah. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait montrer à Abraham toutes les capacités viennent de lui. Dans Abraham, Dieu va ajouter 2 lettres, les H et les A. Les A comme la lettre du commencement. Comme la lettre du début de toutes choses. Les H ou les He, c'est les souffles de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, l'œuvre de la création est encore possible. Si Dieu a créé hier, il est encore capable de créer encore aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais encore 10 ans à l'époque. J'avais 10 ans à l'époque. On avait une sœur, quand je vivais encore à Goma, là où il y a la guerre actuellement dans mon pays. Et bien aimé, on avait une sœur du quartier, elle s'appelait Irma. Je me souviens encore d'elle. À l'époque, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'ont plus honte. Même si tu tombes enceinte avant les mariages, ça ne fait rien. Mais à l'époque, tomber enceinte, c'est-à-dire tu jetais la honte dans toute la famille. Comme la fille ne voulait pas que cela soit connu de sa famille ou de la ville, elle est partie avorter. Et cela s'est tourné mal. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la médecine. Si on appelle ça les trompes ou les matrices, on a tout enlevé. On a dit, tu n'enfanteras plus. Tu n'enfanteras plus. Tu n'enfanteras plus.
Et bien aimé dans le Seigneur, je me souviens encore, c'était en 83. J'arrive à Kinshasa et bien aimé dans le Seigneur, on va se rencontrer avec la sœur en 93. Bien aimé, 10 ans après, moi je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue. C'est elle qui m'a reconnu. Elle est venue m'embrasser. Ah, mon frère Dodo, comment ça va? J'ai dit, tu es qui? Je ne te reconnais pas. Elle me dit, c'est moi, Irma. Ah, je vais l'embrasser. Ah, il y a Irma, il y a Irma. Je lui dis, qu'est-ce que tu es devenu? Elle dit, j'ai pris dans cette église la grâce. Ça fait plus de 5 ans que j'ai pris dans cette église. Et lui, c'est mon mari. Et le deux là, ce sont mes enfants. Bien-aimés, j'ai crié parce que je connaissais son histoire. J'ai crié, alléluia, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te dis pour toi c'est trop tard, elle a fait ces choses quand elle ne connaissait pas encore le Seigneur. Quand elle a connu le Seigneur l'a restauré, le Seigneur l'a rétabli, le Seigneur l'a donné un homme, il lui a donné un mari, et lui a donné ses 2 enfants. Sans trompe ou matrice, je ne sais quoi. Mais Dieu était capable de recréer encore. Dieu voulait dire à Abraham, j'ajoute des lettres dans ta vie, j'enlève des lettres dans la vie, dans le nom de Sarai, j'ajoute des lettres. Je te rends capable. Par le Saint-Esprit, Dieu te rend capable. Par son souffle en toi, qui est sa présence, Dieu rend les choses impossibles possibles. Il est écrit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu ne soutient pas ta vie par ton compte à banque, mais Dieu soutient ta vie par sa parole puissante. Ne pense pas que tu vis bien parce que tu as un compte en banque rempli d'argent. Non. Ne pense pas que tu vis bien parce que tu as un bon travail, parce que tu as un bon salaire. Non. Ta vie n'est pas soutenue par tes économies. Ta vie n'est pas soutenue par ton mari. Ta vie n'est pas soutenue par ta femme. Ta vie est soutenue par la parole de Dieu. Parce qu'avec l'argent, on peut connaître le cancer et mourir. Avec l'argent, on peut avoir le diabète et manquer les parties du corps. Mais si Dieu t'a gardé en bonne santé, c'est par sa parole très puissante. Et cela ne veut pas dire, parce que tu as le diabète, que tu es condamné. Non. 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 Et bien aimé, quand Dieu va passer, il va dire à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. J'aime bien ce que l'apôtre Paul n'était pas à cette époque-là, mais l'apôtre Paul est en train de nous expliquer la foi d'Abraham. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, nous sommes dans Romains chapitre 4, verset 18. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, en lui disant l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. La Bible déclare, espérant contre toute espérance. Bien-aimé, j'aime comment l'apôtre Paul dit, espérant contre toute espérance. C'est-à-dire, tout était contre lui. Tout était contre lui, mais il a espéré. Quand toutes choses seront contre toi, quelle serait ton attitude?
Le chômage est là. Mais Dieu t'a dit, je vais te bénir. La loi est là. La loi qui dit toute personne qui n'a pas de papier sera refoulée. Mais Dieu t'a dit, c'est moi qui t'ai amené en France. Tu vivras en France. Je te bénirai en France. Mais tu regardes, tu n'as pas de papier. Il y a la loi qui s'élève contre toi. Que faire? Est-ce que je vais aider Dieu en cherchant une Française pour faire des enfants pour que je sois gardé en France? Ou je vais baser ma foi sur la promesse de Dieu, espérant contre toute espérance. Là, j'avance, mais Dieu me dit, je vais me marier. Mais là, j'avance, Seigneur. Là, j'avance. Seigneur, je ne vois pas tes promesses. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, tout semble contraire. Laisse-moi te dire, les réalités sont différentes de la vérité. Dieu n'est pas dans les réalités, mais Dieu est dans la vérité parce qu'il est lui-même la vérité. Les réalités peuvent changer, mais la vérité ne changera jamais. C'est pourquoi nous disons que Dieu, c'est un Dieu de vérité. Malgré les réalités, Dieu fera de sorte que les réalités puissent se joindre à sa vérité pour que sa vérité puisse s'accomplir. Alors si toi, tu t'appuies sur des réalités, tu es perdant. La foi ne se base pas sur les réalités, mais la foi se base sur la vérité. Parce que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vérité. Si la Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu, moi j'aimerais te dire, il y a une chose qui soit impossible à Dieu, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente, parce qu'il est le Dieu de vérité. En lui, il y a la vérité. Comme c'est la vérité, je fais confiance à la vérité. Espérant contre toute espérance. Oui, on m'a parlé du Messie. Moi-même, j'ai vu le Messie. Moi-même, j'ai baptisé le Messie. Moi-même, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et j'ai commencé à douter. Mais la Bible déclare, pour Abraham, il n'y avait rien qui lui permettait d'espérer. Il a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Écoutez le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Maman Chantal, est-ce que ta foi commence à faiblir? Est-ce que, ma soeur, ta foi commence à faiblir? Mon frère, est-ce que ta foi commence à faiblir? Tu vis le contraire de ce que tu pensais. Il y a des gens qui disaient, ah, quand j'aurai les papiers. Mais tu as eu les papiers, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Parce que tu as fait confiance aux papiers. Tu disais, quand j'aurai le travail. Maintenant, tu as eu le travail. Tu commences à dire, même quand je n'avais pas le travail, j'étais bien. Tu mettais ta confiance dans le CDI. Tu as eu le CDI. Maintenant, tu veux démissionner. Parce que tu as mis ta confiance dans le CDI. Tu t'es dit, si seulement je pouvais me marier. Aujourd'hui, tu es sur la voie de divorce. Pourquoi? Parce que ta foi n'était pas basée sur Dieu. Ta foi était basée sur les choses matérielles. C'est pourquoi la déception vient. Tu pensais que si j'ai telle chose, des fois on demande, ah, si je peux avoir 10 000,
vraiment ma vie va changer. Tu as 10 000, tu commences à chercher 30 000. Tu as 30 000, tu commences à chercher 100 000. Tu te dis, non, c'est insuffisant, c'est insignifiant. La vie est compliquée. Quand toi, tu cherches 10 000, il y en a qui cherchent seulement 100 euros. Même 10 euros, papa, merci. Pour dire que chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps lui disait à Abraham, ce n'est plus possible. Mais la foi lui dit à Abraham, c'est possible. Quand les visibles te disent que c'est impossible, ta foi doit te dire que c'est possible. Hein, maman fine? Peut-être tu regardais les autres. Ah, est-ce que moi, je vais encore porter cette robe? Mais Dieu te dit, c'est possible, tu vas la porter. Tu vas la porter. Tu vas la porter. Là où on t'a dit, c'est trop tard. Il n'est pas trop tard. La Bible déclare, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Quand tu vois les autres porter la robe blanche, tu te dis, oh Seigneur, pour moi c'est fini. Ce qui est fini pour les hommes n'est pas encore fini pour toi. Avec Dieu, nous marchons avec Dieu dans l'infini. Ce qui est fini pour les hommes n'est pas encore fini pour Dieu. La Bible déclare, il ne considéra point son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état. Sarah n'était plus en état. Sarah n'était plus en état. Qu'est-ce qui n'est plus en état chez toi? Qu'est-ce qui n'est plus en état chez toi? L'âge ne te permet plus. L'âge ne te permet plus. L'âge ne te permet plus. Le temps ne le permet plus. Les opportunités ne le permettent plus. Il n'y a plus des occasions. Tu regardes par la vue, tu dis c'est impossible. Mais par la foi, je te dis c'est possible. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ne sois pas incrédule au sujet de la promesse de Dieu. Ne tombe pas dans l'incrédulité. Ne sois pas incrédule. Mais il fut fortifié par la foi. Il n'y a que la foi qui peut te donner la force. Si nous persévérons, c'est parce que nous avons la foi. La foi va te permettre de continuer ta marche avec Jésus. Si tu as la foi, si tu manques la foi, reçois la foi. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais celui qui a la foi, il donne gloire à Dieu. Parce que Dieu voit que la personne lui fait confiance. Bien-aimé, la confiance. Même toi, quand quelqu'un doute de toi, tu lui fais plus confiance. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-lui confiance. Quand tu
fais confiance à Dieu, c'est-à-dire tu es en train de le glorifier. Glorifier Dieu, ce n'est pas seulement dire Seigneur, je te loue parce que tu es grand. Non, quand tu lui fais confiance, d'une manière ou d'une autre, c'est comme tu es en train de l'adorer ou de le louer. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui est imputé à justice. Il n'a pas donné gloire à Satan. L'incrédulité ne se trouvait plus dans Abraham, mais il avait la foi. On peut se tenir debout et prier. La foi.